Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ma production marketing concernant les fonctions du packaging. Au sommaire, je vais définir brièvement le terme packaging. Ensuite, je vous expliquerai la fonction technique du packaging suivie de sa fonction commerciale et je finirai avec une petite conclusion. La définition du packaging. Le packaging désigne les différents emballages destinés à recevoir le produit. Il en existe plusieurs types. Le premier est l'emballage primaire, également appelé conditionnement. Celui-ci contient directement le produit et on le jette généralement lorsqu'il se termine. Ensuite, il y a l'emballage secondaire, qui lui, sert à protéger l'emballage primaire. Il permet aussi de regrouper les produits en unités d'achat, comme par exemple le carton qui entoure plusieurs yogourts ensemble. Souvent, c'est le niveau d'emballage auquel est confronté le consommateur lors du choix du produit au magasin. Normalement, il se jette lorsque la personne ouvre le produit pour la première fois, car il n'est pas nécessaire à l'utilisation du produit. Pour finir, il y a l'emballage tertiaire, ou également appelé l'emballage de transport. Comme son nom l'indique, il permet de transporter plusieurs emballages secondaires lors de l'expédition de la marchandise. C'est donc les cartons et les palettes de produits. Ces emballages ont différentes fonctions, la fonction technique et la fonction commerciale. La fonction technique. La fonction technique est l'ensemble des éléments constituant le conditionnement d'un produit. Le packaging sert donc à contenir le produit. Il est nécessaire d'adapter la taille du conditionnement aux quantités consommées. Par exemple, une bouteille d'1 litre ou de 2 litres, ou également le nombre de biscuits désirés à l'intérieur d'un paquet pour concevoir celui-ci. Il sert également à protéger le produit de tous les climats, tels que le froid ou la chaleur, mais également de la lumière et des chocs. Il doit permettre de préserver la qualité du produit et d'assurer l'hygiène de celui-ci. Il faudra donc décider si, par exemple, on favorise une bouteille en verre ou en PET, si on préfère utiliser un emballage en carton, en plastique ou en papier. La dernière fonction est de faciliter le transport et le stockage du produit. Le packaging permet de transporter la marchandise en magasin sans devoir prendre produit par produit, ou même de permettre aux consommateurs d'utiliser le produit plus facilement. Exemple, produit refermable avec des bouchons. Les producteurs préfèrent les formes carrées aux formes rondes, car elles sont toujours plus faciles à organiser dans les rayons des magasins sans perte d'espace. Le packaging permet donc de transporter les produits de l'usine au magasin et ensuite du magasin à la maison du consommateur. Après avoir vu cette première fonction, nous allons analyser la fonction technique du packaging du Kinder Chocolat. Nous constatons que sur l'image de gauche, il s'agit du conditionnement ou emballage primaire. Le produit est tout simplement entouré par un papier pour le protéger du contact avec les éléments externes. À sa droite, nous retrouvons le même produit, mais cette fois dans un emballage cartonné. Celui-ci est appelé l'emballage secondaire. Il permet de regrouper 8 Kinder et facilite donc le rangement de ceux-ci. La deuxième fonction est la fonction commerciale. Le packaging est en réalité un outil de communication. La fonction commerciale du packaging est donc de communiquer des informations sur le produit au consommateur. Il remplit principalement les 4 fonctions marketing suivantes. La première est d'identifier la nature du produit. L'identité du produit passe par sa nature. Elle peut correspondre à une catégorie de produits, par exemple un biscuit, un chocolat ou un parfum. La deuxième est d'identifier la marque. La marque est une source de différenciation, raison pour laquelle on achète éventuellement un chocolat plutôt qu'un autre. Elle est mise en avant grâce au logo, des couleurs ou un format spécifique. Elle permet au consommateur de reconnaître le produit et de l'associer à certaines valeurs, si la marque est connue pour la protection des animaux par exemple. La troisième est le positionnement. Il permet de différencier la gamme, haut de gamme, bas de gamme, le public visé, qu'il soit jeune, homme ou femme, les valeurs, santé, bio ou autres. Le packaging doit reprendre tous les codes, couleurs, formes et personnages qui vont communiquer le positionnement choisi au consommateur. La dernière est l'innovation. De nombreuses innovations sont faites grâce au packaging. Par exemple, vous connaissez tous les petites compotes de pommes dans un pot. L'innovation de ce produit s'est faite grâce au nouveau packaging permettant de boire directement la compote et qu'on n'ait plus besoin d'une cuillère. Il est donc plus simple à transporter et on peut même le refermer grâce au bouchon. Il existe 3 types d'exigences pour bien réaliser la fonction commerciale. La première est la fonction distinctive qui permet l'identification du produit. Lorsque le design est conçu, le choix des matériaux et des couleurs sont déterminants. Ensuite vient la fonction incitative.
Le packaging donne des informations sur le produit et ses attributions, tout en le différenciant de la concurrence. Il s'agit surtout de l'attractivité du produit. Pour finir, il y a la fonction environnementale où certaines normes doivent être respectées, telles que la réduction de la pollution ou la fabrication des emballages recyclables. Nous allons reprendre le packaging du Kinder Chocolat et analyser sa fonction commerciale. Tout d'abord, la nature. Il s'agit d'un chocolat au lait fait pour les enfants car il a plus de lait que de cacao. Ceci est mis en évidence car plus de la moitié du packaging est blanc, ce qui représente le lait. Ensuite, la marque. Tout le monde connaît le logo de Kinder. Il est facilement remarquable grâce à ses couleurs rouges et blanches et la lettre K marquée tout en noir. Même si le logo Kinder était supprimé, nous pourrions facilement deviner la marque grâce à son packaging simple et attractif. Pour finir, le positionnement. On constate que ce produit est surtout ciblé pour les enfants grâce à l'image du garçon qui sourit. De plus, il s'agit d'un chocolat au lait qui est le chocolat le plus apprécié dans ces âges-là. Les Kinder sont également de petite taille car les enfants sont censés en manger en petite quantité et c'est plus facile à tenir dans leurs petites mains. En conclusion, il existe 3 types de packaging différents. Le primaire, aussi appelé conditionnement, le secondaire et le tertiaire, connu sous le nom d'emballage de transport. Ils ont 2 fonctions distinctes, la fonction technique qui met en avant la protection et la contenance du produit, et la fonction commerciale qui est l'outil de communication mettant en valeur les atouts du produit pour sa mise en vente. Finalement, voici les sources utilisées. Voilà, cette production marketing est finie, je vous remercie de votre écoute.